Donc, bilan de la journée du 30 avril, mardi. Donc là, il y avait le CPI de l'Union européenne. Là, au niveau des US, il y avait quelques news, mais pas super importantes, le Consumer Confidence. Et en termes de earnings, il y avait les earnings d'Amazon à la clôture. Et donc la clé ici, c'est d'identifier la faiblesse du marché. Stagnation avant le CPI-EU, on plonge sous MIV-EU et MIV-HB après l'annonce, qui deviennent ensuite des résistances à partir de là. Il ne faut pas jouer aux échecs en 3D avec le marché, il faut juste vendre. Vente RJ MIV-HB, achat, pour mieux faire une pause dans les achats. Donc ici, en termes de trap, il y en a eu quand même beaucoup. Donc déjà, abandon SL standard, abandon du système, entrée, j'ai un respect SVG et je place mon SL sur HSVG. Abandon gris exécution, je pense au SL et au PNL au lieu de penser gris validation, validation, exécution. Sur confirmation, j'ai une résistance qui résiste, j'ai un RVR à 16h15, rejet MIVEU, rien que MIV-HB. Je ne vends pas le RVR à 17h, je ne vends pas le break, je ne place pas d'ordre en dessous, donc ça c'est de la surconfirmation. Surconfirmation RVR, ok, baisse validée, attendre la clôture au lieu de vendre le break B, le break du bull flag et le RVR. Donc ça en fait j'attends la clôture inutilement en fait. À un moment j'ai mon signal de validation, je dois vendre. Ici sous risque, j'ai un setup de survente, ici RG MIV-HB, test BJP, je dois être en sursize et surajout. Ici, identifier plusieurs signaux et ne pas choisir un biais. Bad news CPI, RG MIV-HB résistance, BJP résistance, j'aurais dû passer vendeur en ligne. Dernière erreur, c'est quand même qu'il faut que je garde toujours un moniteur sur mes graphiques de trading. C'est vraiment important ça. Donc là, en termes de grille, qu'est-ce que j'avais? Toujours dans ma pause de bull market. Donc là, on est la veille d'un FOMC, il se peut qu'on ait un RBH, c'était pas impossible. On a de mauvaises nouvelles, donc ça peut avoir tendance à baisser. Ça, c'est un setup le matin, il y a un rejet sur AJP, RG MIVEU et à 15h30 on est sous MIVHB, ça peut être un signal de baisse. Là aussi, là, peut-être que là, on est venu tester le haut du range, et là, maintenant, on va aller chercher le bas du range. Et il y a tout ce qui est lié au earning. Et aussi, à les veilles de FOMC, souvent, il y avait des hausses. Mais ça, je pense que c'est quand il y a un contexte où le marché s'attend à ce qu'il y ait des baisses de taux. Ici, pas de signal. Ici, pas vraiment de signal, j'attends encore. Ici, rien. Ici, là, j'ai mon premier signal. Rejet MIV-HB, rejet MIVEU, rien que MIV-HB. À partir de là, je dois être en sursize parce que ça, c'est un signal clair. Là, très probable qu'on va avoir une déviation sous MIV-HB. Donc ici, première erreur, à partir d'ici, je dois être en surajout sursize. Ici, même ça, je peux vendre ici parce que là, mon signal est assez fort et clair. Voilà. Ici, c'est là où je passe en surconfirmation. À partir de cette bougie, je dois vendre ici, je dois placer un ordre. Dès qu'on break cette zone, je peux placer un ordre ici. Mais ce que je fais, c'est que j'attends plutôt la clôture de cette bougie et bah là, on part directement. La clôture, on est déjà sous BJP. Or, ce que j'aurais dû faire, c'est déjà vendre ici, placer un ordre sous cette bougie ou même juste acheter en dessous de la dernière bougie verte ou du dernier plus bas en fait. Parce que ça, maintenant, ça correspond à un breakout. Ensuite, voilà, même là, c'est pas grave. Ici, j'attends la confirmation du break BJP. Ce qui se passe ici, c'est que bah, au lieu de mettre, comme d'habitude, mon SL au-dessus de la bougie, je place mon SL ici. Donc ça, c'est voilà, c'est l'abandon du système. Et fondamentalement, ça, c'est lié au fait quand même que comme on est à la fin du mois, je voulais clôturer sur un bon PNL, mais ça n'a pas de sens en fait. Chercher à trader le PNL n'a pas de sens. Donc là, j'aurais dû juste vendre ici avec le SL habituel. Ici, petite phase de pause. Ici, j'aurais dû revendre. Voilà, je ne suis pas devant mes écrans à ce moment-là, mais j'aurais dû revendre ici. Si j'avais vendu ici, j'aurais dû revendre ici pour aller chercher la leg 2 de ce mouvement-là. Ici, je peux revendre, pas de problème, parce que là, maintenant, il devient assez probable qu'on va aller chercher au moins on va aller chercher BHP, voire BNP. Là,
phase de stagnation. Ici, je peux considérer ça comme un signal de validation de hausse parce que là, on a une phase de stagnation et cette bougie clôture complètement au-dessus. Donc ici, je peux éventuellement acheter. Je peux acheter ici aussi. C'est pas une erreur de se dire que là, on va peut-être revenir chercher BJP ou alors on va avoir un RBH. Par contre, là, je dois revendre. Pourquoi? Parce que ici, il y a dès qu'on reteste le fair value gap, il y a un rejet. Donc, même si j'ai acheté ici, je dois clôturer mes positions et vendre ici pour aller chercher ici la leg 2 et pareil, si j'ai pas vendu, bah, pareil, quand on break ici, OK, j'ai 3 breaks à la baisse, le premier est ici. Quand on break, dès qu'il y a une tentative de hausse et qu'on passe en dessous, c'est un break. Tentative de hausse, on passe en dessous, c'est un break. Tentative de hausse, on passe en dessous. En fait, dès qu'on avale la dernière bougie verte, je peux considérer que j'ai un breakout à la baisse. Donc là, je vends. J'aurais dû vendre ici, vendre ici. Là, 21 h, je ne traite plus. Mais au moins, ces trois-là, j'aurais pu vendre ici et attendre de voir ce qui se passait. Et là, on continue la baisse. Donc, il y a vraiment, je fais quand même pas mal d'erreurs sur cette journée. Je pense que j'ai le même problème que j'avais eu au mois de novembre, où là, je comprends ce qui se passe. C'était un peu ce que j'ai eu début novembre dans le bull market. Je commençais à comprendre ce qui se passait dans le bull market, mais je n'avais pas encore j'hésitais encore à exécuter sur ce simple principe, en fait. Et donc là, il faut que je fasse la même transition. Je dois commencer à me dire: «OK, maintenant je comprends qu'on est dans une phase de correction et donc il faut exécuter en conséquence», en fait. C'est juste une transition, qu'il faut faire dans la tête et basculer. Et surtout, voilà, les fins de mois, ne pas penser au PNL, en fait, vraiment, c'est un truc, faut juste, peu importe la date, peu importe ce qui se passe, continuer à exécuter de la même façon et voilà, et ça devrait aller. Donc voilà, pas mal quand même, pas mal d'erreurs, sur cette journée, liées au fait que j'ai beaucoup trop pensé à mon PNL, beaucoup trop d'hésitation sur des signaux clairs à corriger pour le futur.